Donc ainsi, nous avons parlé de la morphologie extérieure du foie et nous avons profité de l'étude morphologique extérieure de ces trois faces. Nous en avons profité pour montrer les rapports du foie, que ce soit avec la face supérieure, particulièrement le poumon et le cœur, à travers le diaphragme, en arrière essentiellement la paroi et surtout la veine cave, et en bas les différents viscères ou les différentes structures du tube digestif, sus, mésocolique et même l'angle colique supérieur. Maintenant, on va essayer de voir l'intérieur, ou plutôt la morphologie interne. Qu'est-ce qu'on a à dire concernant la morphologie intérieure du foie? Le foie est un organe tissulaire compact, il n'est pas creux, et par conséquent, où il n'y a pas où se balader à l'intérieur pour voir, c'est pas comme le reste du tube digestif. Il est formé par des cellules hépatiques, qu'on appelle les hépatocytes, organisées de telle manière à ce que on y trouve en microscopie des structures appelées unités fonctionnelles. C'est-à-dire si l'on prend chaque structure, elle a la fonction, à elle seule, la fonction globale du foie. Le foie, on a dit, il fait quoi? Il détoxique les aliments qui lui parviennent par le transport. Cette détoxication, on comprend bien, ça se passe au niveau des hépatocytes. Il va les traiter, il va les stocker et il va les libérer dans la circulation en cas de besoin. Donc pour les libérer, il doit passer par des canaux qui relient ces hépatocytes avec le reste de la circulation générale. Ces hépatocytes sont vivantes, donc ils se nourrissent, ils ont besoin d'être nourris comme le reste des cellules et des tissus de l'organisme. Donc on va trouver dans cette unité, cette petite usine, des branches qui viennent nourrir les hépatocytes, des branches qui ramènent le sang de retour riche en nutriments absorbés au niveau du tube digestif, et à la sortie des branches qui vont libérer d'abord le sang, retour veineux classique des différents tissus, mais aussi les nutriments dans la circulation en fonction des besoins. Donc il y a cette chaîne, ce lien, cette communication entre le système porte dont on a parlé et la circulation générale, d'où la présence de cette veine cave en arrière. Mais avant de parvenir à la veine cave, il y a un certain nombre de canaux, d'abord qui commencent au niveau de ce qu'on a appelé la première usine, la petite usine, c'est ce qu'on appelle le lobule hépatique. Donc en microscope électronique, ces lobules hépatiques, cette première unité fonctionnelle des foies, est disposée à la manière d'un polygone. On peut la schématiser comme suit: une structure polygonale disposée à côté d'une autre structure et ainsi de suite. Donc on a une mosaïque de polygones. De quoi ils sont formés ces polygones? Ils sont formés des hépatocytes qui ont une disposition concentrique, radiaire, de la périphérie vers le centre. Les hépatocytes, et ainsi on peut remplir ce qu'on veut, tout le polygone, partout ils viennent. Donc des cellules concentriques, l'ensemble de ces cellules arrivent à une partie centrale commune à l'ensemble du polygone, donc de cette unité fonctionnelle, où on va trouver une veine appartenant au système cave. C'est une veine efférente qui va faire sortir tout ce qu'a donné les hépatocytes. D'où parviennent les éléments de l'hépatocyte, sa nourriture et également le contenu qu'il doit traiter. Il lui parvient de structures périphériques situées dans la périphérie de ces polygones
où on trouve une branche du système porte, une branche veineuse du système porte, dans chaque sommet, accompagnée d'une branche nutritive. Et vous le devinez, c'est une branche qui émane de notre fameuse artère propre du foie, qui va se distribuer à l'intérieur du foie, et il arrive au niveau de chaque polygone, de chaque unité fonctionnelle, pour donner des branches périphériques. Le contenu, l'un va venir nourrir les cellules, l'autre va leur donner du travail, c'est-à-dire ramener ce qu'il a absorbé au niveau du tube digestif. Le travail se fait et tout ce qui a été travaillé va être libéré selon cette direction, centripète, concentré sur un centre où on trouve la veine centrolobulaire. Les foies, ils n'envoient pas uniquement, ils ne traitent pas uniquement ce qu'ils reçoivent, mais ils produisent un produit fini, propre au foie. Ce sont les sels biliaires. Par dégradation de l'hémoglobine, ces hépatocytes libèrent des sels biliaires qu'on va voir donc, plus tard en physiologie digestive, qui participent essentiellement à la dégradation des lipides. Et ce produit propre au foie, va être libéré de façon excentrique vers les sommets de notre polygone où on va trouver des canalicules biliaires. Donc, disposition polygonale avec des milliers et des milliers d'hépatocytes disposés de façon radiaire, concentrique vers le centre de ce polygone. À la périphérie, on trouve des branches de l'artère du tronc porte, des branches de l'artère hépatique propre et des canalicules biliaires. Les hépatocytes travaillent, le sang de retour va aller vers la veine du centre du polygone qui est la veine centrolobulaire. Les sels biliaires, sous forme d'acide, vont sortir par les canaux biliaires qu'on retrouve au sommet de cette unité fonctionnelle. Donc l'unité fonctionnelle, c'est cette petite usine, il résume pratiquement tout le travail du foie, mais le foie n'est pas un seul organe homogène où il est formé en fait d'une multiple ou des mini-foies. Chaque unité fait exactement le travail global de notre foie. C'est donc le lobule hépatique qui est une véritable unité fonctionnelle. Avec au centre une veine centrolobulaire appartenant ou allant vers le sens de sa circulation, le sang qu'il draine, il va vers le système cave. Et à la périphérie, on trouve au niveau des sommets des branches de la veine porte, une branche de l'artère hépatique et un canalicule biliaire. Tous ces éléments-là baignent dans un tissu conjonctif lâche, un tissu de soutien des lobules
et de liaison des lobules les uns par rapport aux autres. Dans certaines pathologies, ce tissu conjonctif lâche va augmenter de volume, va devenir plus raide, il va même empêcher le passage de ces éléments. C'est le cas des intoxications alcooliques ou même médicamenteuses qui arrivent à la fin à tuer les cellules. C'est la cirrhose par exemple. Vous avez une cirrhose due à l'augmentation du taux du tissu conjonctif qui arrête cette circulation dans les deux sens. Et la cirrhose peut être toxique, peut être médicamenteuse, peut être bien sûr infectieuse suite à des infections par des virus en particulier. Donc retenons l'unité à l'intérieur. Quand on ouvre un foie, on trouve un parenchyme continu, il n'y a pas de cavité. Et quand on passe au microscope, on trouve que le foie est formé par une multitude unités fonctionnelles qui sont les lobules hépatiques. Et chaque lobule hépatique est formé ainsi, forme polygonale, des hépatocytes concentriques, des éléments du pédicule hépatique à la périphérie, un élément veineux de sortie relié au système cave, au centre, c'est la veine centrolobulaire. Et la veine centrolobulaire de chaque élément, de chaque unité, les veines centrolobulaires vont se joindre, on va les schématiser de la manière la plus simple comme ça, vont se joindre entre elles pour former des troncs veineux plus importants. Et à la fin, sur la face supérieure, on se retrouvera avec les 3 veines hépatiques. Ça nous amène donc à étudier la vascularisation en quelque sorte avec les pédicules. Chaque lobule centrolobulaire d'un polygone reçoit celui d'à côté, et plus en plus, on arrive à la situation suivante. Sur une vue schématique du foie, de face, on a la veine cave qui passe derrière le foie, la vésicule biliaire à la face inférieure, et vous avez les différentes veines centrolobulaires. Une fois ramifiées, rassemblées, ils finiront par 3 troncs finaux, 3 troncs qui forment donc les troncs définitifs qui vont aller dans la veine cave. Nous avons, rappelez-vous, la scissure principale à ce niveau-là, un tronc qui draine toute la partie droite et qui va s'ouvrir directement dans la veine cave de façon indépendante des autres. Un tronc qui suit la scissure principale et un tronc qui draine le lobe gauche du foie. En général, dans 90%, ces 2 troncs, moyen et gauche, s'ouvrent par un seul tronc commun au niveau de la veine cave supérieure. Ce sont donc les veines hépatiques ou les veines sus-hépatiques. C'est le résultat de la confluence des différentes veines, des multitudes, des milliers de veines centrolobulaires des différentes lobules hépatiques qui se rassemblent pour donner un premier tronc, un deuxième tronc, et à la fin, à la sortie du foie, on trouve 3 troncs principaux. La veine hépatique latérale ou droite, vous trouverez qu'elle s'appelle également, on l'appelle dans certains ouvrages, la veine sus-hépatique, ça revient au même. La veine hépatique latérale ou droite, la veine hépatique médiane,
et la veine hépatique gauche ou médiale. Veine hépatique gauche ou médiale. Donc voici les trois veines, comment ils sont incrustés dans la veine cave. Reste une partie du foie qui en fait travaille indépendamment. On a vu que toutes les parties à l'intérieur travaillent indépendamment à l'échelle de l'unité. Mais il y a un ensemble de ces unités placées exactement dans le lobe postérieur, derrière le hile, c'est le lobe caudé. Ce lobe, il envoie directement ces veines, il ne les envoie pas se ramifier avec les autres des différentes lobes, mais une fois ces unités centrales ont libéré leurs veines centrolobulaires, les veines centrolobulaires de ce lobe caudé vont se ramifier entre elles et ils vont sortir directement et indépendamment des autres, indépendamment des veines hépatiques. Voici la veine cave. À la partie inférieure, on trouve ces petites veines hépatiques, accessoires on peut les dire, ou des veines hépatiques du lobe caudé qui sont libérées directement, qui sont, si vous voulez, abouchées directement dans la partie inférieure de la veine cave inférieure. Donc tout le foie est drainé par les veines hépatiques, latérale droite, latérale gauche, médiale. Ces veines hépatiques drainent le sang de tous les lobules hépatiques des différents lobules, sauf le lobe caudé. Le lobe caudé, il est indépendant des autres, il envoie directement vers la veine cave ces veines hépatiques. Ils sont appelés les veines hépatiques accessoires, ou plus exactement, les veines hépatiques du lobe caudé. Parce que le lobe caudé, lui, il n'est pas accessoire. Voici donc la circulation, comment ça se passe à l'intérieur. Reste maintenant, on va mettre en place le pédicule et on connaît déjà comment il s'est distribué à l'étape ou à l'étage de l'unité fonctionnelle. Voyons donc comment le pédicule arrive. Ça va être tout simplement une récapitulation de ce qu'on a vu jusque-là. Rappelez-vous, quand on a étudié la vascularisation de l'estomac, on a dit que c'est une vascularisation commune à l'ensemble de l'étage sus-mésocolique, vascularisation artérielle. Et la vascularisation veineuse, on a dit commune à l'ensemble du tube digestif, c'est la vascularisation portale. C'est exactement ces éléments portales et ces éléments vasculaires artériels qu'on va retrouver au niveau du pédicule. Sans tarder, on va donc faire une vue schématique antérieure qu'on a déjà vue avec le diaphragme en haut, le foie relevé si vous voulez, avec les différentes scissures. Plus bas, le cadre duodénal. Et l'estomac. Nous avons dit que pour les artères, c'est le transcéliaque qui libère l'artère coronaire stomachique ou artère gastrique gauche. Il libère
l'artère splénique et l'artère hépatique qui va se diviser en une artère gastro-duodénale et une artère propre du foie. L'artère propre du foie, il arrive tout près de l'île hépatique, il va se diviser en une branche gauche et une branche droite. Et cette division, il est située au-dessus, plus haute que la division de la veine porte, laquelle veine porte est née derrière l'isthme pancréatique. Il a un trajet derrière le duodénum, derrière le pancréas, à un niveau plus bas que celui de la bifurcation de l'aorte. Il va se diviser en deux branches, une branche droite et une branche gauche. Le pédicule, il est formé également par des structures provenant du foie. Nous l'avons vu au niveau du lobule hépatique. Les hépatocytes libèrent, dégradent l'hémoglobine pour donner les sels biliaires. Cette hémoglobine va sortir par des conduits hépatiques, droit et gauche, donc extra-hépatiques, puisqu'il y a des conduits intra-hépatiques. Ces conduits vont recevoir au cours de route un conduit provenant du réservoir, qui est la vésicule biliaire avec son collet, et qui présente un canal excréteur quelque part le long du trajet de la voie biliaire commune à ces deux canaux hépatiques qui se relient en dessous de la bifurcation. Ici, je vais représenter se joignent un peu plus en dessous du niveau où le tronc-porte s'est bifurqué. Il forme un seul canal qu'on appelle le canal hépatique. Il descend le long du pédicule, c'est-à-dire sur le flanc droit du tronc-porte, et à un niveau donné, il va donc recevoir le canal cystique du réservoir de la vésicule biliaire. Toutes deux, ils vont former ce qu'on a appelé le canal principal, qui est le cholédoque, et on a vu qu'il passe derrière le duodénum et le pancréas avant de recevoir le canal principal d'excrétion pancréatique, et tous deux, ils forment un canal et une ampoule de Vater ouverte dans le deuxième duodénum. Ce pédicule, il a bien sûr des afférentes et des efférentes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la dernière fois, à chaque fois qu'on a affaire à l'étude d'un vaisseau comme d'un nerf, toujours l'origine, le trajet et les collatérales. On a vu l'origine de l'artère hépatique propre et son trajet. Maintenant, les collatérales. Il va donner au cours de son trajet l'artère pylorique, que vous connaissez, qu'on a déjà étudié avec l'estomac. On l'appelle également l'artère gastrique droite, par opposition à la coronaire, qu'on l'appelle également l'artère gastrique gauche. Artère gastrique gauche, artère gastrique droite. Rappelez-vous, les deux forment l'arcade artérielle de la petite courbure. Il donne au cours de son trajet également une branche de départ variable. Parfois, il passe derrière le tronc-porte, parfois même au milieu de la bifurcation. Cette branche, c'est l'artère vésiculaire qui vascularise le canal et la vésicule. On l'appelle l'artère cystique, puisqu'il va vers le canal excréteur, le cystique.
Pour le trompe-porte, ses afférentes, c'est tout simplement le retour veineux de l'estomac et du duodénopancréas. Il y en a qui arrivent directement au trompe-porte, c'est le cas par exemple de l'artère coronaire stomachique. L'artère coronaire stomachique il vient le retour, c'est la coronaire stomachique, il va directement dans le trompe-porte. Et vous pouvez avoir les veines duodénopancréatiques qui également sont des afférentes du trompe-porte. Concernant la voie biliaire dite principale, formée par le canal hépatique commun aux deux canaux hépatiques droit et gauche, plus le cystique, il n'a pas d'afférente, il va directement aller se jeter dans l'ampoule de Vater. Tous ces éléments-là ne sont pas libres entre le foie et les structures en bas, ils sont contenus par le petit épiplan. Rappelez-vous, le petit épiplan se continue également avec le péritoine du bulbe. Ce petit épiplan est un véritable tablier qui également se comporte comme une lame porte-vaisseau. Il porte quoi? Eh bien, il soutient ces éléments vasculaires du pédicule. Donc, ne sont pas libres, ils sont contenus dans l'épaisseur, plutôt du côté droit, de petit épiplan. Et cette partie épaisse, il est tellement renforcé du côté droit que les auteurs, que les anatomistes parlent même d'un ligament hépato-duodénal. Ce n'est en fait que l'épaississement du bord droit qui soutient des vaisseaux, l'épaississement de ce petit épiplan. On l'appelle également, cette partie épaisse, la pars vasculosa, ou, si vous voulez, la partie vasculaire du petit épiplan. Contrairement ou par opposé à la pars flaccida, cette partie qui est flasque et qu'on peut même ouvrir avec le doigt ou un instrument pour aller derrière l'estomac si on ne veut pas partir derrière la pars vasculosa. Donc, voici les éléments qui forment le pédicule hépatique. Je vais les reprendre avec la légende, vous les connaissez déjà. C'est le tronc porte, divisé en une branche droite et une branche gauche, on va y revenir. L'artère hépatique propre, qui va donner l'artère cystique, qui se divise même à la vésicule biliaire. Il va donner l'artère gastrique droite, qu'on a déjà appelée artère, pour ne pas se perdre, pylorique, c'est la même. Le tout est contenu au niveau du petit omentum, surtout au niveau de ce qu'on a appelé la pars vasculosa, ou la partie vasculaire du petit épiplan, ou l'épaississement qui contient les vaisseaux ou les éléments du pédicule du foie. Donc ça revient au même, renforcé latéralement par le ligament hépato-duodénal. Ici, bien sûr, vous avez la vésicule biliaire, le canal cystique, on en a déjà parlé. Voici donc de quoi il est constitué ce pédicule.
avec l'origine de chaque structure et sa terminaison au niveau du hile hépatique. Maintenant, on va parler du foie à l'intérieur et de sa distribution de ces éléments du pédicule à l'intérieur du foie. Quand on prend le foie humain, on a l'impression que c'est un organe uni, un seul organe, contrairement à certains animaux, comme le porc par exemple. Si vous prenez son foie, vous le trouvez formé par des petits foies, des petites structures hépatiques, reliées à la fin par des vaisseaux. Eh bien, notre foie, et depuis longtemps, les auteurs ont travaillé là-dessus, et ils ont démontré que notre foie est également un assemblage de petits foies, des petites unités hépatiques qui travaillent indépendamment les unes des autres, tout simplement réunies par une contiguïté, et ils ont une même capsule qui est la capsule de Glisson. Donc le foie, il est formé par un certain nombre de segments distincts. Si l'on prend un de ces segments, il a la même fonction que le reste des segments à côté. Ceci avait un intérêt important, en particulier en chirurgie. C'était le point de départ de réflexion sur la possibilité d'enlever une partie malade d'un foie et de laisser une partie sans atteindre à la fonction vitale. On a dit que c'est un organe noble. Il a permis également, non pas uniquement d'enlever, mais d'aller jusqu'à greffer, c'est-à-dire d'aller prendre un foie de quelqu'un, en mort apparente, en mort cérébrale. On peut prendre son foie qui fonctionne encore, s'il est normal, avec bien sûr un tas d'examens de compatibilité, et on peut le greffer à quelqu'un d'autre. C'est comme si on a pris une partie du foie et on la greffe, il a la même fonction que l'ensemble du foie. Ce sont des travaux qui datent depuis plus de 60 ans, 1958. Quinault, il a démontré justement que notre foie, comme celui de certains animaux, il est tout simplement un assemblage de petites unités qui représentent du petit foie, et l'ensemble forme. C'est ce qu'on appelle la segmentation du foie. Donc le foie est un ensemble de segments distincts les uns des autres, et on peut les séparer chirurgicalement. On peut les greffer, on peut les enlever s'ils sont malades, on peut enlever une partie ou une autre du foie grâce justement à ces travaux qui ont démontré que le foie n'est pas une seule entité. Alors pour connaître ces différents segments, il suffit de suivre les ondes. Nous avons vu que l'unité fonctionnelle, le lobule hépatique, il est formé par quoi? Il y a des cellules hépatiques qui sont communes à tous les segments, mais chaque unité, il a quand même une branche afférente qui est une branche du transporte, une branche afférente qui est une branche nutritive, et une branche efférente qui est la veine centrolobulaire et vers l'extérieur la canicule biliaire. Donc si l'on prend l'une de ces divisions, l'une de ces branches, finalement, ils sont d'aspect terminal, c'est-à-dire plus on se bifurque lors du trajet, plus à la fin on s'arrête à une unité et on n'y change pas avec les autres qui sont à côté. On est bien d'accord. Donc, un segment va automatiquement avoir des branches qui lui parviennent sans qu'il les échange avec les autres à côté. Le meilleur moyen pour délimiter nos différents segments, c'est de suivre ces éléments vasculaires. Et l'élément vasculaire principal est le transporte. Donc, si on suit la division du transporte à l'intérieur du foie, on arrivera à délimiter des segments, donc des unités hépatiques formées d'un ensemble de lobules hépatiques, et donc c'est des foies à part. C'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, on va étudier la segmentation du foie à la base de la distribution portale. Le transporte, il arrive au niveau du foie par sa face inférieure, ce qui fait, nous allons faire un schéma, une vue de cette face inférieure, et on va suivre la distribution de notre veine portale, ou plutôt de nos deux branches, droite et gauche, de transporte. Et c'est lui qui va nous mener jusqu'à chaque segment à part.